Bonjour, je suis Manon Mainville, la directrice du service des communications à la ville de Saint-Constant. Je suis en belle compagnie avec M. Gilles Leclerc. Je suis conseiller municipal à la ville de Saint-Constant. On est ici aujourd'hui. Bien, ici, on est ici aujourd'hui justement pour aller un pas de plus pour l'environnement. Puis je suis très fier de voir aujourd'hui les citoyens et les enfants de venir nous donner un coup de main à planter quelques 500 arbres dans la ville de Saint-Constant. Oui, c'est peut-être 500 arbres ici, mais on va voir les chiffres exacts tantôt. Là. Je suis aussi en présence de Maggie Heinz, qui est à la direction des travaux publics. Bonjour. Puis, Julien d'Arbre Évolution. Donc, c'est pas la première fois qu'on travaille avec vous, je pense? Ben non, moi personnellement, ça fait 3 fois que je viens faire des projets, mais je pense que si je ne me trompe pas, c'est la 4e année qu'Arbre Évolution vient planter des arbres et des arbustes à Saint-Constant. Donc, l'année dernière, on est en octobre, pas mal, 1 an jour pour jour quasiment. On en avait planté 500. Aujourd'hui, on en plante 500, puis dans les 3 prochains jours, on va en planter un autre 1100, donc pour un total de 1600. Là, donc, on triple la quantité de l'an passé. Donc aujourd'hui, ici, on est sur la rue Brossard, où il y a eu 800 frênes de coupés. Puis là, on remplace par autant des arbres que des arbustes. Puis aussi beaucoup de diversité. Je pense qu'on va en parler un peu des essences aussi. Puis on va être à la rue des Pins, au bout de la rue des Pins, là, une immense parcelle où on va planter encore des arbres et des arbustes pour un total de 1600 végétaux en 4 jours. Mais en tout cas, merci à vous. Merci à vous. Un bel organisme. Je vais revenir à chaque année. Oui, on comprend. Maggie, toi, tu peux nous parler un peu plus des avantages ou des endroits privilégiés pour cette plantation-là, des essences? En fait, on a choisi 2 endroits. Un endroit ici où il y a eu, comme Julien l'a mentionné, vraiment plusieurs arbres qui ont été abattus à cause de la problématique de la grille du frêne. Et le pourquoi on va vers une grande biodiversité d'arbres où il va en avoir vraiment plusieurs espèces de plantées, c'est vraiment pour éviter justement qu'il y ait un ravageur, une maladie, un insecte qui décide de ravager au complet toutes les espèces. Ce qui fait en sorte que de cette façon-là, c'est très bénéfique au niveau de l'écosystème, très bénéfique au niveau des espèces et des interactions qu'il y a entre le végétal puis la faune aussi. Ici, c'est un lieu qui se gorge d'eau pendant la période actuelle, là, à l'automne, tard, puis au printemps aussi. Et puis les espèces qui ont été choisies sont favorables pour ça. Des espèces que vous pouvez aussi planter sur vos terrains. On retrouve du cèdre, c'est bien connu. Des espèces indigènes du Canada, donc comme la pruche. On a aussi 3 espèces de frênes, de chênes, de la mélanchier. On retrouve du cornouiller, on parlait de la mérique baumier, donc du saule aussi. Alors, des espèces qu'on retrouve en pépinière très facilement, puis que c'est intéressant de planter, pas nécessairement pour leur valeur ornementale, mais pour leur valeur écologique. Puis planter des arbres, regarnir une forêt urbaine comme ça a un paquet d'avantages, à la fois au niveau écologique, comme je l'ai mentionné, mais économique aussi. Parce que quand on plante des arbres, que ce soit en façade de maison ou dans notre environnement, bien, il y a une valeur immobilière à tout ça, il y a un cachet dans notre quartier, mais aussi au niveau de la facture de chauffage, de climatisation, puis évidemment, bien, on en parle tout le temps là, de la séquestration du carbone. Bien, merci, puis c'est super important de remercier tous les bénévoles, les citoyens qui s'impliquent durant ces 4 jours de plantation-là. Merci tout le monde, bonne fin de journée. Bonne journée à vous.